Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de jantes. Alors, j'ai eu des problèmes avec mes jantes d'origine qui sont montées sur les Fiat au moment de la livraison, sauf si vous prenez d'autres options. Moi, j'ai pas pris d'option et j'ai des jantes acier. Et ces jantes acier m'ont posé beaucoup de problèmes. Et j'ai eu à en souffrir déjà plusieurs fois et cette fois, j'ai pris une grande décision. Je vais changer mes jantes acier pour des jantes alu. C'est le sujet du jour. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Alors, pourquoi elles m'ont posé des problèmes? Eh bien, tout simplement parce que elles se sont cassées. Alors, j'ai eu des fuites lentes régulièrement. 3 fois de suite, j'ai dû changer mes jantes acier alors que j'étais à l'étranger. Je les ai payées d'ailleurs très cher à l'étranger parce que il faut payer évidemment l'importation. Bah, ça s'est passé une fois en Turquie, une fois en Suède. Heureusement, ça s'est passé une fois en France, mais c'était là le moins cher parce que je l'ai fait à la maison au retour. Et la 4e fois a été celle de trop. Alors moi, ça a été des soucis de fuite lente parce que la jante acier, elle a 2 fois été fendue au niveau de la valve, une fois à niveau d'une soudure, et je vais vous raconter d'abord ces pannes-là. Et ça fuit ici. Alors est-ce que c'est la valve qui fuit ou la jante? Et regardez la bulle qui sort de la jante. Et comme on peut le voir, il n'y a pas de trace de poc. Hein. Il n'y a aucun poc sur la jante, sur l'ensemble de la jante. J'ai absolument pas cogné non plus, rien. Donc c'est un défaut, la jante. Elle est d'origine et puis bon, j'ai roulé que 33 000 km avec. Bon, bah évidemment, je peux pas faire jouer la garantie là. Parce que ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. Voilà, c'est pour mon compte. Hein. Plus qu'à changer la jante. Là, on voit nettement la fente qui va de là à là. Il y a encore le produit qu'on a mis quand on a cru qu'on avait crevé. Vous voyez? Là, la fente, on la voit bien tout le long là. Elle est importante. Hein. Elle va de là jusque là. C'est toujours au même endroit au niveau de la valve là. C'est là que ça doit être fragile. Hein. Bon, ben, bien plus que la dernière fois. Dans certains spots, il faut faire un peu de piste. Alors, les pistes ont de bonne qualité, mais bon, il y a des fois des petits trous. Et bon, on se méfie pas, et cette fois on s'est pas méfié, on a roulé normalement jusqu'à ce qu'on entende un petit bruit, et on a eu une alerte de fuite de la roue ou de la jante, et on s'est aperçu en fait qu'elle était à nouveau fendue. Donc allez, passage à la commande chez un garagiste pour acheter une jante qu'on a dû se faire livrer, et qu'il a fallu remplacer dans ce voyage, assez cher quand même, hein. La 4e fois, c'est en Espagne, sur une piste très bonne. Eh bien, on a eu un problème à l'arrivée au parking le soir. Voilà, c'est la recherche de la fuite de la jante. Ben, apparemment, non. Pour une fois, c'est pas la jante. Je vais voir de l'autre côté quand même. Ah, c'est la jante. Encore la jante. Punaise, c'est fragile ces jantes. C'est juste à la jonction des deux là. Il y a peut-être un défaut de soudure, je sais pas. Ouais, c'est au niveau de la soudure, parce qu'il y a des soudures là, et c'est au niveau de la soudure. Heureusement pour moi, c'était des fuites lentes, c'est-à-dire des crevaisons lentes. Et donc j'ai eu le temps d'intervenir pour mettre ma roue de secours et chercher à acheter une jante et la remplacer. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus grave et même, bien évidemment, plus dangereux. J'ai contacté Jantes Alu Camping Car, dont je mets ici les références et que vous allez retrouver en description.
Alors je les ai contactés pour les questionner là-dessus. Et là, j'ai découvert que cet importateur de jantes alu pour camping-car en France, il les importe à partir d'un fabricant qui est Borbet en Allemagne et qui fabrique des jantes pour tous les véhicules européens. Borbet est un fabricant de roues pour la plupart des constructeurs automobiles européens. Donc jantes alu camping-car se fournit chez eux, car il fournit de la qualité et en ce qui me concerne des jantes alu. Alors j'ai contacté Jantes Alu Camping Car et j'ai eu Alexis. Alors Alexis il m'a conseillé évidemment de mettre des jantes alu, mais il m'a convaincu en m'envoyant ici des photos de jantes acier qu'il a récupérées lors des changements en jantes alu, et c'est hallucinant, hallucinant. On se demande comment les gens ont pu rouler avec ça. Vous avez vu, c'est vraiment incroyable qu'on puisse avoir des jantes acier qui se fendent et qui se cassent et qui nous mettent en danger. Pourtant, Fiat continue à livrer des véhicules avec des jantes acier qui sont inadaptées et qui sont dangereuses pour les conducteurs et pour les gens qui vivent dans ces camping-cars. Le camping-car, c'est un véhicule lourd. La jante acier ne résiste pas à ses poids, parce qu'on est souvent limite de la surcharge. Les charges d'huile qu'on a sont très faibles et du coup on est souvent au-dessus. Il suffit de remplir le réservoir d'eau propre la plupart du temps pour qu'on soit déjà en surcharge. Quand on m'a livré le camping-car, on me l'a livré avec des enjoliveurs et des rilsans. Ces colliers ici, ils étaient noirs en plus, donc je les ai changés, je les ai mis en transparent. Et c'est déjà plusieurs fois que je les change, tout simplement parce que quand on crève, on est obligé d'enlever l'enjoliveur. Alors, le problème de ces enjoliveurs, c'est que quand on les a enlevés, on ne peut pas les remettre. Et vous savez pourquoi on ne peut pas les remettre? Tout simplement parce que la jante acier qui est derrière, elle s'est déformée. Et c'est pour ça qu'ils mettent ça dès la vente. Ils mettent des colliers. C'était incroyable parce que Fiat est bien au courant de ça. C'est-à-dire que régulièrement, ils les mettent à la livraison avec les rilsans parce qu'ils savent à l'avance que la jante acier qui est là derrière, elle se déforme avec le temps. D'ailleurs, je vais vous montrer. Si j'enlève ici mes enjoliveurs, donc j'enlève mes colliers, et bien quand j'enlève l'enjoliveur, il a du mal à partir parce qu'il est mis en force. Et la jante qui est ici acier, avec le temps, ça fait déjà maintenant quelques années que je l'ai, et bien elle a été abîmée par le poids du véhicule. C'est surtout valable à l'arrière, mais c'est aussi valable à l'avant. Et regardez l'enjoliveur, si j'essaye de le remettre, alors il faut faire attention de bien placer la valve, ben regardez, je ne peux pas le remettre. Alors on y arrive avec le temps. Ben, en fait, il rentre pratiquement plus parce que la jante s'est déformée, elle est voilée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement ne plus mettre de jantes en acier, mais mettre des jantes en alu, parce que c'est ça la solution. L'alu, ça se déforme pas, la jante acier, elle se déforme. Alors inutile de vous dire que quand elle se déforme, elle finit par se casser. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé déjà. Donc Alexis m'a convaincu qu'il fallait que je change de jante, et j'en étais déjà convaincu avant, mais maintenant je suis sûr que c'est pas une option, c'est quelque chose que vous devez faire systématiquement avec vos jantes acier. Il faut les remplacer par des jantes alu, voire se les faire livrer en jantes alu dès le départ. Et vous aurez comme ça le choix entre des jantes qui sont en 15 pouces ou en 16 pouces. Et je vous conseille de passer en 16 pouces si on vous le livre en 15. Moi, je suis en 15. Les changer a posteriori, c'est pas évident. Il faut changer beaucoup trop de choses, y compris des choses qui concernent la configuration du véhicule, parce que évidemment le déplacement n'est pas le même. Il faut changer beaucoup de choses. Et je vous parle pas évidemment de ce qu'il faut changer au niveau des roues elles-mêmes. Donc optez plutôt pour les 16 pouces qui sont encore plus résistantes que les 15 pour les problèmes de charge notamment. Donc je vais passer de ça à ça, c'est-à-dire des jantes acier aux jantes alu. Alexis m'a fait parvenir les jantes alu qu'il a fait livrer chez un garagiste, et c'est chez ce garagiste que j'ai fait le changement.
Afin d'augmenter ma sécurité, j'ai demandé à mettre des valves métalliques. Le garagiste n'en avait pas, ils en ont souvent pas d'ailleurs. Je les avais amenés avec moi, il les a installés et donc ça va permettre notamment d'assurer une qualité de pression suffisante. Et bien évidemment, le garagiste assure la bonne pression. Ici, c'est 5,5 pour les roues arrière et va faire l'équilibrage. Attention, il y a un point de détail qui n'est pas un détail, c'est qu'il y a des points de centrage qu'il faut couper ou les enlever. Il est préférable de les couper et ceci va permettre de placer la jante alu qui ne possède pas d'orifice pour les pions de centrage. Alors maintenant, je roule avec des jantes alu. Et j'en suis déjà d'avance très satisfait. Alors pourquoi j'en suis satisfait? Eh bien parce que d'abord, les jantes alu borbées sont de très bonne qualité et elles correspondent à des normes exigeantes qui sont les normes européennes et notamment les normes allemandes. Borbé fournit le numéro 1 de la jante alu en France, qui est donc jante alu camping-car et dont j'ai déjà donné le lien tout à l'heure en description. Alexis ne travaille qu'avec des fournisseurs européens avec des produits homologués. D'où mon choix pour ce sérieux. Cette entreprise a déjà 25 ans d'expérience, donc 15 ans passés au service des camping-cars et des véhicules de loisirs en général. Je vais maintenant voir avec vous quels sont les intérêts de ce choix en particulier. Pourquoi choisir des jantes aluminium? Je vais vous présenter 7 arguments. Le premier argument, c'est la fiabilité. Le deuxième argument, c'est la sécurité. Le troisième élément, c'est la plus-value. Le quatrième argument, c'est le prix. Le cinquième, c'est le sérieux, l'homologation. Le sixième, c'est un rapport avec la taille 15 pouces ou 16 pouces. C'est la garde au sol. Le septième argument, c'est pourquoi aller chez Jantes Alu Camping-Car. La fiabilité donc. Eh bien, les jantes alu sont prévues pour des charges bien plus élevées que pour les jantes tôlées. Et elles sont plus résistantes à la fatigue, alors que les jantes tôlées en acier ont des soudures qui lâchent avec le temps dans les surcharges. De la sécurité, les jantes alu refroidissent beaucoup mieux les freins que celles d'origine en tôle, car l'aluminium a une forte capacité à dissiper la chaleur que l'acier n'a pas. De plus, avec l'avènement des boîtes automatiques qui réduit le frein moteur, la jante alu devient un élément de sécurité et devient une option obligatoire sur toutes les boîtes auto. 3. La plus-value. Oui, les jantes alu apportent un plus esthétique indéniable à nos véhicules. Les camping-cars, les vannes sont des véhicules que l'on garde longtemps. Il n'y a rien de plus désagréable que de voir des jantes en acier piquées par la rouille sur un véhicule qui n'a que 5 ou 10 ans. Il faut prendre en compte les pertes d'enjoliveurs plastiques qui ne tiennent pas en place, sans compter le grand nombre de véhicules où l'on voit des enjoliveurs attachés avec des rilles sans. Ah, je vous en ai parlé. 4. Le prix. Les jantes alu allemandes viennent directement du fabricant et la distribution directe permet d'accéder à des tarifs beaucoup plus attractifs que les options des constructeurs. 5. L'homologation. Bien, les jantes alu sont homologuées par le TÜV allemand avec certificat téléchargeable sur le site de Jantes Alu Camping-Car. Certains modèles sont même homologués ECE 124, donc aux dimensions d'origine constructeur. 6. Pour la garde au sol. Un changement de taille permet d'améliorer la garde au sol du véhicule car les roues homologuées en 16 pouces sont plus grandes que les 15. Si le constructeur a homologué les deux tailles, alors vous pouvez gagner plusieurs centimètres de garde au sol. 7. Le fournisseur. J'en ai déjà parlé, je me suis adressé à Jantes Alu Camping-Car et Alexis propose des prix très intéressants. 149 €, c'est moins élevé qu'une jante en tôle plus un enjoliveur. Et puis il n'y a pas que ça, je vous en parle maintenant. C'est pour la qualité de l'offre qu'ils ont. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi un type particulier de jante. Parce qu'il y a un petit peu de choix, et il y a des choix esthétiques, mais aussi des choix qui correspondent plus à mes besoins, par exemple par rapport au poids, sachant que je suis en surcharge. Les jantes tôlées, par exemple, que j'ai cassées déjà, supportent des poids qui sont limités à 1060 kg en général, alors que celles que j'ai choisies en aluminium supportent des poids bien plus intéressants,
1200 kg par roue, ce qui représente un gain de 140 kg par roue, c'est-à-dire 280 kg. C'est pas négligeable. Alors, si c'est pas négligeable, c'est pas le seul argument. Surtout pour les véhicules de loisirs qui sont généralement en surcharge. Et ça représente 90% des usagers. Vous le voyez, si vous êtes en jante tôlée, en acier, il est temps de vous poser la question de savoir est-ce que je passe aux jantes alu. Eh bien, c'est pas très cher, hein, à la limite, hein, parce que moi, les jantes acier que j'ai changées, surtout quand je les ai changées à l'étranger, j'en ai payé une quand j'étais en France, relativement bon marché, autour d'une centaine d'euros, mais j'ai payé 250 € en Turquie, alors que si j'étais passé directement aux jantes alu camping-car nous les vend, enfin les miennes à 15 pouces, à 149 €. Je vous conseille d'aller voir sur leur site pour faire votre choix si jamais ça vous intéresse, car pour un investissement entre 600 et 700 €, vous êtes en sécurité et vous n'aurez plus de problèmes de fuite lente tels que je les ai eus. Et surtout, vous risquez pas de les casser comme c'est tout à fait possible avec les jantes acier. Pour moi, ouf, je suis content d'avoir fait ce passage-là et pour une somme raisonnable, on est en sécurité maintenant. J'espère que je vous ai apporté une information utile et que vous pourrez en profiter et éventuellement passer ce cap. C'est ce que j'espère. Je vais donc maintenant vous donner l'occasion dans quelques temps, après le voyage que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Vous me voyez ici avant le départ. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai sur la route du Sénégal et je vais avoir l'occasion de faire évidemment beaucoup de routes et un peu de pistes, etc. Et donc j'aurai l'occasion de faire un retour d'expérience là-dessus pour vous en reparler et surtout vous rassurer sur la qualité de ce choix que je viens de faire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre des likes. N'oubliez pas de mettre des commentaires. N'oubliez pas de suivre nos vlogs. Et je vous dis à bientôt pour voir toutes les vidéos que nous avons sur notre chaîne. Il y en a 450. Donc il y a de quoi avoir le choix. Elles sont par thème dans la description. On peut les retrouver. Au revoir.